Une fois qu'on a fini de comprendre les différents niveaux de conscience, on va choisir l'émotion qu'on veut véhiculer. À chaque communication que vous allez avoir, il faudrait qu'il y ait une part d'émotion. Lorsque tu fais une publication, tu dois te demander quelle est l'émotion que je véhicule dans cette publication. Parce que dans le cerveau de l'homme, ou lorsqu'on prend le cerveau de l'homme, on a ce qu'on appelle le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Le cerveau limbique, c'est le centre des émotions et des décisions. C'est pour ça que lorsque des gens touchent vos émotions, vous passez à l'action. Et quand on parle des émotions, il y a la joie, il y a la colère, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la surprise, le dégoût, la honte et puis la confiance. Donc vous devez choisir quelle est l'émotion que vous voulez véhiculer. Par exemple, vous lisez un post et puis dans ce post-là, vous remarquez que le fait que la personne s'est dépigmentée, après un accident ou lors de l'accouchement, elle n'a pas pu supporter la césarienne, elle est décédée. Quelle est l'émotion qui est véhiculée ici? La tristesse, la colère. Si vous suivez une histoire, on vous dit, ok, il y avait une dame qui devait préparer son mariage, mais à la veille, il y a, comment on appelle ça, son service traiteur qui l'a lâché et au dernier moment, elle a dû faire appel à telle structure qui a pu l'aider, qui a pu l'accompagner à préparer son événement à un jour. Et grâce à ça, le mariage s'est bien passé. Quelle émotion on véhicule? On véhicule une émotion de joie. Une émotion de joie. Parce que là, on a pu sauver le mariage de la dame. Donc derrière chaque poste que vous faites, vous devez vous interroger sur quelle émotion vous véhiculez. Il faut choisir le support de communication. Et pour ça, il faut comprendre le principe de la communication ou le schéma de la communication. Dans la communication, nous avons un émetteur qui est vous, nous avons un récepteur qui est l'audience qui reçoit votre information. Et il y a le contexte d'échange qui peut être soit WhatsApp, Facebook, etc. Donc, lorsque vous devez mettre en place une stratégie de vente, vous devez comprendre qu'il existe des types de supports auxquels les gens seront sensibles. Je dis aux gens, à ce niveau-là, la communication digitale, c'est comme la pêche. La communication digitale, à ce niveau-là, c'est comme la pêche. Donc, ce qu'il faut savoir ici, je vais schématiser un peu. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que nous avons l'eau. Nous avons l'eau. L'eau, ça symbolise quoi? Ça symbolise la plateforme que vous utilisez. La plateforme que vous utilisez. Ça peut être Facebook, ça peut être WhatsApp, ça peut être TikTok, ça peut être YouTube, etc. Donc l'eau, c'est la plateforme de communication. Dans cette eau-là se trouve le poisson. Excusez pour mon poisson. Se trouve le poisson. Donc, le ou les poissons. Voilà. Donc, ces poissons-là représentent quoi? Votre audience. Dans cette audience, il y a différents niveaux de conscience, ceux qui sont totalement inconscients, ceux qui sont conscients, ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas intéressés, etc. Donc, ça, c'est l'audience. Maintenant, vous devez capter votre audience. Vous êtes le pêcheur. Donc, vous avez l'hameçon qui est là. Et sur cette hameçon-là, vous devez mettre ce qu'on appelle un appât. Donc, l'appât ici, c'est quoi? C'est le contenu que vous allez mettre pour attirer vos poissons. Donc, le contenu, c'est quoi? Ça peut être une vidéo, ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être un audio. Maintenant, en fonction du type d'eau dans lequel vous êtes et le type d'audience qui s'y trouve, il y a un type d'appât qu'il faut avoir. Par exemple, si tu es sur TikTok, tu dois comprendre que tu dois avoir comme appât des vidéos. Ça veut dire que si tu vas sur TikTok, tu acceptes de produire des vidéos. Donc, tu ne peux pas me dire que toi, tu veux vendre sur TikTok et puis tu as honte de faire les vidéos. Tu ne peux pas me dire que toi, tu veux vendre sur TikTok et puis tu ne veux pas montrer ton visage. Non, pêcher des poissons dans TikTok, pêcher des personnes dans TikTok, avoir des gens dans TikTok revient à créer des vidéos, à faire des lives. Tu dis que tu veux vendre sur Facebook, ça te revient à créer des textes, des images, des vidéos pour pouvoir vendre. Donc, je dis aux gens, quand vous décidez de vendre en ligne, c'est un contrat. Tu ne peux pas me dire que non, je n'ai pas le temps de poster. Non, quand tu décides de vendre en ligne, tu acceptes, tu signes le contrat de je vais poster en ligne. Ça, c'est important. Donc, au niveau de la communication, elle peut être physique comme digitale. On va utiliser des directs. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de direct. Il y a des gens qui vendent qui n'ont jamais fait de direct. Tu dois apprendre à faire des directs. Tu dois utiliser tes statuts WhatsApp pour pouvoir communiquer.